J'ai pris amour à ma devise pour conquérir joyeuseté. Heureux serait en cet été ce puits venir à mon emprise. S'il est aucun qui m'en déprise, il me doit être pardonné. J'ai pris amour à ma devise pour conquérir joyeuseté. Ce rondeau, qui a pour thème les jeux d'amour, s'accorde parfaitement à la forme de double cœur joint ensemble qu'a le manuscrit, une forme sans équivalent dans les collections de manuscrits. Il s'agit d'un recueil de chansons amoureuses, italiennes et françaises, écrites sur des musiques à 3 voix, d'Ockeghem, de Dufay et d'autres compositeurs du temps. Le manuscrit ne sert pas à chanter, mais à suivre la représentation poétique. Le plus étonnant est que ce manuscrit fut réalisé en Savoie, vers 1475, pour un ecclésiastique. Mais oui, un certain Jean de Montchenu, qui était dauphinois, et qui était alors, en 1475, vicaire général de l'archevêque de Genève. Le manuscrit, on perd ensuite la trace du manuscrit. Tout naturellement, du Dauphiné, ou de la Savoie, il passe en Italie. Il est conservé au XVIIIe siècle dans la famille florentine des Pucci. Puis, au XIXe, en 1865, on le retrouve à la vente d'un auteur de Saumur. C'est là qu'un célèbre bibliophile français, le baron Pichon, l'achète. Il le revend en 1897 au baron James Edmond de Rothschild. Le manuscrit complète la collection théâtrale et poétique du baron, qui était déjà riche de pièces rares et souvent facétieuses. Il est une toute petite partie du magnifique ensemble de manuscrits d'incunables, d'éditions précieuses, que son fils Henri de Rothschild donnera au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale en 1947. Il est vrai que le directeur du département des manuscrits, Jean Porchet, était alors le conseiller d'Henri de Rothschild. C'est très court. Alors nous allons faire une sorte de pause, enfin c'est pas vraiment une pause au sens strict du terme, mais nous allons entrecouper ces passionnantes présentations d'une autre présentation, celle du portail que l'INHA met en route, a déjà mis en ligne, mais Laura va vous en parler, ce n'est qu'un début parce que c'est un long travail qui est loin d'être